Je vous dis bonsoir à tous, dans le précieux nom du Christ, alléluia. Ce soir encore, en vérité, il y a beaucoup de joie. Il y a toujours beaucoup de joie, alléluia, et bien de pouvoir venir et déposer ce que Dieu a déposé dans nos cœurs, alléluia. Parce que ce soir, en réalité, Dieu veut parler dans un cœur. Dieu veut se révéler dans un cœur, dans une vie, et ô combien je le crois de tout mon cœur. Ce soir, avec les frères, alléluia, eh bien ce que nous voulons faire, c'est porter cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui n'est autre que l'évangile. Parce que l'évangile, la parole de Dieu, eh bien c'est cette bonne nouvelle, alléluia. Bonne nouvelle dans ce monde où il n'y a que des mauvaises nouvelles, où on n'entend que des mauvaises choses, où les gens sont méchants, où il n'y a que des maladies, où il y a du deuil, où quand on a même peur, quand le téléphone sonne. Mais ce soir, alléluia, eh bien une bonne nouvelle va être annoncée. Amen. Alléluia. Et peut-être que tu te poses la question, pourquoi les serviteurs de Dieu ont-ils autant de zèle pour proclamer cette parole? Parce que c'est vrai que nous, eh bien, on n'est pas payé, hein? Mais on le fait parce qu'on l'a reçu dans nos cœurs. On le fait parce qu'un jour, eh bien, Jésus, il s'est révélé dans nos vies et dans nos cœurs. Et qu'aujourd'hui, on veut partager cela avec vous. Vous savez, l'apôtre Paul, eh bien, dans la parole de Dieu, il va dire dans le livre de Timothée, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Comme moi, j'étais le premier des pécheurs. Moi, mon foyer, ma compagne tout à l'heure a témoigné. Et en réalité, eh bien, mon foyer était brisé, jouant l'apparence, faisant des beaux sourires au dehors, mais nous avions un foyer qui était brisé. Mais Jésus, un jour, il s'est révélé dans ma vie, il s'est révélé dans mon foyer, et aujourd'hui, il vit dans nos cœurs. Alléluia. Parce que c'est important que Jésus vive dans nos cœurs. Alléluia. Quand je dis que Jésus vit dans nos cœurs, eh bien je voudrais que tu prennes conscience qu'en réalité, c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Parce que je veux te dire, et que tu réalises toi ce soir, que l'église de Dieu, ce n'est pas ce local, ce n'est pas ces murs. Pourtant, Dieu nous a bénis, on a une belle église. Mais cette église, ce local, en réalité, eh bien, sert pour rassembler. Pour rassembler. Et pour que toi, tu puisses le recevoir dans ton cœur. Et que ta maison devienne une église de Dieu. Alléluia. Parce que quand tu reçois Jésus dans ton cœur, eh bien, ta maison, eh bien, devient l'église de Dieu. Tu deviens le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que l'église, ce n'est pas des murs, comme je peux te le dire. Et je vais te citer quelques versets qui nous le prouvent. Alléluia. Dans 1 Roi 8, au verset 27, il est écrit, « Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie pourrait le contenir. » Alléluia. Les cieux des cieux. Parce qu'en réalité, quand on regarde un petit peu dans la Bible, on peut voir qu'il y a 3 ciels. Il y a le premier ciel qui est l'atmosphère, là où il y a les nuages et la pluie. Puis il y a le deuxième ciel qui est l'espace, là où il y a eh bien, les étoiles. Et il y a le troisième ciel qui est la maison de Dieu. Là on peut voir eh bien, la grandeur de Dieu. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, il est écrit au chapitre 66, « Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Voilà la démonstration
de la grandeur de Dieu. Alléluia. Dieu, tellement, pour que je te dis cela en réalité, pour que tu comprennes la grandeur de Dieu, comment il est grand Dieu, parce que des fois il y a des gens qui se posent des questions. Mario la dernière fois le disait, comment, eh bien imagine quelque chose de plus grand, quelque chose de plus grand, quelque chose encore de plus grand. Mais là la Bible te donne à voir comment Dieu est grand. Alléluia. La Bible nous déclare que Dieu a pris les étoiles dans sa main et les a placées dans le ciel. Alléluia. Alors, au travers de cela, tu peux voir la grandeur de Dieu, comment Dieu est grand, mais ça nous montre aussi sa puissance. Comment, tu vas dire, ça me montre la puissance de Dieu, ça me montre qu'il est grand, mais comment ça me montre la puissance? Comment? Réfléchis. Dieu est si grand que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, que le ciel est son trône et que la terre est son marchepied, qu'il a les étoiles dans sa main et qu'il les a déposées dans le ciel lui-même. Il est si grand, il est si grand, mais il est capable d'être si petit pour vivre dans nos cœurs. Amen. Voilà la puissance de notre Dieu. Dieu veut habiter dans ton cœur. Alléluia. On va lire ce verset qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 20. Il est écrit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Quel verset important! Et ce soir, je voudrais un petit peu qu'on le décortique ensemble, ce verset, pour que tu réalises ce que Dieu veut faire et ce que Dieu veut de ta vie. Alléluia. Je me tiens à la porte et je frappe. Comment, frère? Comment Dieu frapperait-il? Il n'y a pas de porte. Moi, je n'entends pas frapper. En réalité, Dieu, ce soir, par le moyen de sa parole, au travers du Saint-Esprit, il est en train de taper à la porte de ton cœur. Il est en train de taper à la porte de chaque cœur. Alléluia. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Puis il dit, si quelqu'un entend ma voix, je voudrais te dire que tu peux être dans la réunion, physiquement, mais ton esprit, être ailleurs. Être là, on peut te voir dans la réunion, assis, en train de me regarder, ou en train de faire ce que tu veux toi, mais ton esprit, être très loin, éloigné, et ne pas entendre ce que Dieu a à te dire. Et c'est important ce soir, d'écouter ce que Dieu a à te dire. C'est important ce soir, de ce que tu prennes, eh bien, le bon de Dieu, le mot de Dieu pour ta vie. Vous savez, je le dis bien souvent, et je vais le redire encore une fois. Dans une réunion, il n'y a souvent pas toute la prédication, mais il y a toujours un mot, le mot de Dieu. Et le mot de Dieu, le diable fera tout pour que tu ne l'entendes pas. Il fera tout, eh bien, pour te distraire, pour attirer ton attention autre part, pour que tu regardes l'enfant qui fait du bruit, ton téléphone qui sonne, te faire penser au repas de demain, aux fêtes de Noël, à ce que tu veux toi, pour que tu manques la réunion. Ce soir, Dieu veut te bénir, ô combien je le crois de tout mon cœur, mais l'importance de ce que toi, parce que c'est à toi seulement ça de le faire, que tu disposes ton cœur. C'est important de disposer son cœur à être réceptif au Saint-Esprit. Alléluia. Et de saisir le mot de Dieu. Alors si tu entends frapper à la porte de ton cœur, et puis que tu lui ouvres la porte,
Parce que je voudrais te dire que Jésus, que l'évangile, ce n'est pas quelque chose d'imposé. Il n'y a rien d'imposé dans l'évangile. L'évangile, c'est quelque chose de libre. Je voudrais, alléluia, te démontrer en réalité que tu comprennes qu'il n'y a rien d'imposé dans l'évangile. Si nous, aujourd'hui, eh bien, on ne fait plus telle ou telle chose, ce n'est pas parce que c'est interdit de le faire. Mais on ne le fait plus parce que Jésus a transformé nos vies. Parce qu'auparavant, nous avions besoin de faire telle ou telle chose, telle sortie mondaine, pour essayer, eh bien, d'avoir un petit peu de paix. Essayer, je dis bien. Mais c'était quelque chose d'éphémère qui ne durait pas. Aujourd'hui, on ne fait plus, eh bien, telle ou telle chose, on ne va plus dans tel ou tel endroit, eh bien, parce qu'on n'en a plus envie, on n'en a plus besoin, parce que Jésus a converti nos besoins. Il n'y a pas d'interdit dans l'évangile. Et je voudrais te dire que Jésus, lui, il est un gentleman. Lui, eh bien, il tape. Lui, tu es libre de recevoir ou pas. Parce que la grâce de Dieu veut dire cadeau. Et un cadeau, eh bien, il nous est présenté. Ce cadeau, ou tu le saisis par la foi, ou tu le refuses. Ce soir, c'est ce qu'il est question. Tu es libre de faire ce que tu veux ce soir. Mais ça serait dommage de venir à la réunion, là où il y a Jésus, et de repartir sans lui. Parce que Jésus veut habiter ton cœur. Jésus veut habiter, veut demeurer avec toi. Alléluia. Tu sais, Jésus tape. Et moi j'ai marqué cela. Exemple comme quelqu'un qui vient dans les maisons pour taper, pour faire les représentants, pour essayer de vendre quelque chose. Et ce monsieur-là, si toi tu ne veux pas l'entendre, non monsieur c'est bon, reste dehors, j'ai pas besoin. Avec Jésus c'est pareil ce soir. Tu feras ce que tu voudras. Ce soir, c'est le conseil de la parole de Dieu. Le conseil veut dire qu'il n'y a rien d'imposé. Dieu te conseille, Dieu te parle, Dieu tape à ton cœur. C'est à toi de décider. Alléluia. Mais ce qu'il faut que tu saches, ce qui est important, c'est que l'ennemi de nos âmes, lui ne demandera pas ton autorisation. Lui, il ne tape pas, lui, à la porte, pour te demander, est-ce que je peux rentrer? Non, non, non. Lui, il va fracasser la porte de ton cœur, entrer dans ta maison et tout briser. Il va tout briser. Il va tout détruire dans ta vie. Ne laisse pas ton cœur vide. Parce qu'en réalité, si tu te plais dans cet état-là, si tu te plais dans ton péché, si tu te plais d'être sans Jésus, de vivre sans lui, laisse-moi te dire qu'il y a une conséquence après. La conséquence du péché. C'est à cela ce soir qu'il faut prendre garde. La conséquence du péché, de vivre sans Dieu, de vivre loin de lui. La Bible dit à ta décision dépendra ton succès. Mais je peux l'inverser aussi, à dire l'inverse du verset. À ta décision, eh bien dépendra ta chute. Si tu refuses Jésus, laisse-moi te dire que ta vie, en réalité, tu n'auras pas de véritable paix. Je continue. Jésus disait, j'entrerai et je souperai avec lui. Quand Jésus il parle de souper, eh bien en réalité, il parle d'une relation qu'il veut avoir avec toi, une relation d'intimité, de confiance, d'amour qu'il veut instaurer avec toi, entre toi et lui. De toute façon, est-ce qu'on mange avec n'importe qui? Est-ce qu'on invite n'importe qui à manger avec nous? Là, c'est pas n'importe qui. C'est Jésus. C'est Jésus qui veut habiter avec toi. La parole nous dit, Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je te dis cela pour que tu comprennes que tout au long de notre vie sur terre, qui en réalité est bien comme un voyage, parce que nous sommes des pèlerins sur terre,
Parce qu'un jour ou l'autre, on devra rentrer à la maison. L'éternité, elle n'est pas sur la terre. L'éternité, en réalité, nous sommes faits pour être avec Jésus, avec Dieu. Mais durant ce temps, Jésus nous déclare, durant cette vie que nous avons sur terre, quand on l'accepte, Jésus nous déclare qu'il sera avec nous tous les jours. Puis il dit que lui soupera avec moi. Je voudrais te lire ce texte dans 1 Thessaloniciens 4. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants, ceux qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux sur la nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ça, ce n'est pas simplement l'espérance, mais c'est l'assurance de tout chrétien. Je pointe du doigt l'assurance. L'assurance parce que l'espérance, les païens, les inconvertis, eh bien, ont de l'espérance. Ils jouent au loto, ils jouent au tiercé, ils jouent au PMU, et ils ont espoir de gagner un jour. Mais en réalité, ils ne gagnent jamais. Mais là, c'est une assurance que Jésus veut te donner. Une assurance à tout risque. Il veut assurer ta vie à tout risque. Laisse-moi te dire que là, tu ne crains rien. Alléluia. Parce qu'espérer, c'est bien. Mais être sûr, c'est mieux. Alléluia. Alors oui, nous serons avec lui, tous ensemble réunis, avec tous ceux qui nous ont devancés. Il n'y aura plus de deuil, plus de souffrance, plus de guerre, plus de famine, plus de maladie, plus d'infirmité, plus de fatigue, plus de découragement, plus de méchanceté, plus d'orgueil. Tout cela sera terminé. Alléluia. Nous serons dans la plénitude de Dieu. Et tout ça, ça sera parfait. Et même le lieu, eh bien, il est magnifique. Alléluia. Ce lieu, il nous est décrit dans la parole de Dieu. La Bible nous déclare que les murailles de la ville, elles sont en jaspe. Et la ville est d'or pur, semblable à du verre, à du cristal pur. Que les fondements de la muraille, eh bien, ils sont ornés de toute espèce de pierres précieuses. Et chaque porte de la ville, eh bien, est ornée d'une seule perle. Alléluia. Il n'y aura même plus de soleil, même plus de lune pour éclairer. Parce que la gloire de Dieu éclairera la ville. Et l'agneau sera son flambeau. Alléluia. Dans cette plénitude, dans ce bien-être. Et c'est nous qui souperons avec lui. Voilà pourquoi il dit que je souperai avec lui et lui soupera avec moi. Parce que c'est pour après. Alléluia. C'est pour l'éternité. Alléluia. Quel honneur d'être invité à la table de Dieu, par Dieu lui-même. Alléluia. Ça, vous pourrez le voir si vous voulez chez vous, ça sera trop long. Ou sinon, dans le livre de Matthieu 12. Mais pour cela, au travers de sa parole, Dieu ce soir te dit qu'il y a des conditions. Il y a des conditions pour entrer dans le ciel. Alléluia. Et il faut que tu réalises cela. Il y a une chanson qui dit « On ira tous au paradis ». C'est faux. Les chrétiens iront au paradis. Ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui se sont repentis, ceux qui ont été lavés par le sang précieux de l'agneau. Alléluia. Dans le livre des Actes, au chapitre 26 et au verset 20, Paul déclare à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem
et dans toute la Judée et chez les païens. Quand il dit les païens, c'est les non-juifs. Parce qu'au départ, la parole de Dieu, eh bien, elle était que pour les juifs, elle était réservée pour les juifs. Ça veut dire, en clair, à tout le monde. J'ai prêché la repentance, la conversion à Dieu et la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Alléluia. Quand j'écrivais ce message, Alléluia, je réfléchissais et je disais, Seigneur, quelle a été ta première prédication, Jésus? Qu'est-ce que ça a été ta première prédication à toi? Quand Jésus a prêché pour la première fois dans son ministère public, il avait environ 30 ans. Et c'est à ce moment-là que Jésus a commencé parce que il était soumis à la loi et il fallait avoir environ 30 ans pour commencer à prêcher publiquement. Jésus, nous savons qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, pour l'ôter, mais il est venu pour l'accomplir, alléluia. Alors Jésus, quel message il a dû prêcher? Alors peut-être que toi tu te dis, il a dû prendre des points, donner des espèces de révélations de la parole. Tout le monde devait être là, bouche ouverte. Mais ça, c'est la pensée humaine. Jésus, il ne veut pas t'espanter. Et pourtant, il pourrait. Il a la connaissance parfaite. Il est omniscient. Il sait tout. Il sait tout. Il peut tout. Il est partout à la fois, Jésus. Mais regardez ce que Jésus a pu dire. Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Voilà la première prédication de Jésus. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voilà ce qu'il faut que tu réalises ce soir dans ton cœur. Comme le frère l'a dit, il est à la porte. Il est à la porte. Et ce soir, d'autant plus qu'il est à la porte, il tape. Vas-tu lui ouvrir ton cœur ce soir? Alléluia. Je voudrais te dire que la repentance, selon Dieu, ce n'est pas le simple regret de l'acte commis. C'est d'abord prendre conscience profondément de la gravité de mon péché et des conséquences qu'il entraîne aux yeux de Dieu. Que Dieu, que le Saint-Esprit ce soir te convainc de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Parce qu'en réalité, moi je n'ai pas le pouvoir de te convaincre. Mais le Saint-Esprit qui est dans ce lieu, lui, peut convaincre ton cœur. Et je le crois que Jésus est en train d'agir dans ton cœur. Et ensuite, on a besoin d'un désir réel de changer. Ça, c'est le 1% de la part de l'homme et de la femme. Parce que nous savons très bien que la Bible nous déclare que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Mais je voudrais te dire que ce n'est pas une porte ouverte pour pécher librement, volontairement. Mais si tu as bronché, que tu es tombé, ou que tu as glissé, et que tu confesses tes péchés, toi qui es inconverti, ou toi, qui est rétrograde, ou qui a fait quelque chose qui ne va pas dans ton cœur, tu peux revenir à la croix. Toi, mon ami, qui ne connais pas Jésus, ce n'est pas à moi qu'il faut que tu viennes confesser tes péchés, c'est à Jésus. Il faut que tu déposes ton fardeau à la croix. Il faut que tu déposes sur lui. Alléluia. Lui va porter ton fardeau. Alléluia. Tu vas me dire, oui, c'est bien, impeccable comme ça. Je voudrais te dire que si le plus profond de ton cœur ne manifeste pas le désir et la volonté ferme d'un changement, parce que Jésus ne veut pas simplement t'améliorer, il veut te transformer. N'essaye pas, alléluia,
de venir à la réunion et de faire ce Jésus porte-bonheur. Et que quand tu as fini ton problème, tu prends Jésus, tu le mets dans le tiroir et tu refermes. Jésus n'est pas un parapluie qu'on ouvre et qu'on l'enferme. Jésus veut demeurer dans ton cœur. N'essaye pas de garder des coins sombres de ton cœur. Alléluia. Tu as besoin d'un changement radical. Alléluia. Et je voudrais te dire que si tu n'es pas sincère, eh bien ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que Dieu, lui, il lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Il nous connaît, il te connaît mieux même que toi-même tu te connais. Dieu sait si tu désires réellement changer. Dieu ne t'écoutera pas si ton cœur bouillonne encore pour les choses mauvaises, si tu bouillonnes encore pour le péché. Il sait que tu vas encore te rouler dans la boue. Il connaît ton cœur. Mais maintenant, si tu t'humilies réellement, et que dans ton cœur, il y a cette volonté et le désir de vouloir réellement changer, que je reconnais mon état pécheur, Dieu te tend la main. Ce soir, Dieu te tend la main. Alléluia. Et maintenant que tu as passé ces étapes-là, maintenant que toi tu as compris dans ton cœur, eh bien tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Et après, il y a quelque chose qui va naître, qui va sortir de toi. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Alléluia. Produire du fruit digne de la repentance, c'est quand Dieu touche un cœur. Quand on croit en lui, là c'est la foi. Et puis, qu'on se repent, la repentance s'active. Et Dieu convertit nos besoins. Alléluia. Là, il y a la conversion. Et puis, je répare le mal que j'ai pu faire. Je range ma vie. Je mets ma maison en ordre. Ça, c'est le fruit de la repentance. Alléluia. C'est ce qu'un jour, eh bien, un homme, dans la parole de Dieu, a fait. Et je vais terminer avec lui. Alléluia. Ça se trouve dans le livre de Luc 19. Zachée, eh bien un jour, la Bible nous déclare qu'il se tenait devant le Seigneur et lui a dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, eh bien je lui rends le quadruple. » Jésus lui a dit, « Le salut est rentré aujourd'hui dans ta maison. » Alléluia. Amen. En réalité, c'est ces paroles qu'il faut que tu réalises ce soir. Ce soir, ce n'est pas un joli message que j'ai préparé. C'est Dieu qui l'a déposé dans mon cœur. Amen. Mais c'est le nécessaire. Le nécessaire, eh bien, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Le nécessaire, eh bien, pour ceux qui ont abandonné, qui se sont éloignés de Dieu. Que tu réalises l'importance d'avoir, eh bien, ce cœur repentant, cette vie avec Dieu. Parce que le fruit digne de la repentance, eh bien, il faut qu'il soit visible. Mes actes, ma vie, prouvent ma repentance. Alléluia. Et peut-être que tu te dis, moi je n'y arriverai pas. Même avec la meilleure des volontés, je n'y arriverai pas. Mais un homme ne peut changer un autre homme. Et ça, Dieu le sait. Et il en est pleinement conscient. Mais si toi, tu as le vouloir, lui, il a le pouvoir de transformer ta vie. Alléluia. Je termine avec ce verset. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en elle, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Je voudrais qu'on baisse nos fronts. Alléluia. Demandez aux frères qui nous jouent.